Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Aide-moi. Je... Ils l'appellent sorcière. Ils disent qu'elle a volé tout l'amour et l'affection que leurs parents leur donnent. Nous devons la tuer, Midday dit. Enterrons-la vivante. Bananley ajouta qu'il la détestait tellement qu'il ferait n'importe quoi pour se débarrasser d'elle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet enfant n'est pas ordinaire. Leur décision va secouer le royaume. Revenons à comment tout a commencé. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et commentez. Cela me garde encouragé. Aussi, faites-moi savoir d'où vous regardez. J'aimerais savoir de quelle partie du monde mes incroyables amis regardent. Profitez de l'histoire. Le soleil était très chaud dans le village d'Iliao. Il faisait si chaud que la terre rouge au sol se fissurait. Dans une petite maison, vivait Monsieur Dou et sa femme Omuta. Ils avaient 3 filles, et Monsieur Dao cherchait un enfant mâle. Un jour, Omola alla à la rivière. Elle s'agenouilla en pleurant et suppliant la rivière de lui accorder un fils. La déesse de la rivière lui apparut. Elle lui dit qu'elle donnerait naissance à un enfant spécial qui changerait sa famille pour toujours. 9 mois plus tard, elle donna naissance à une fille, nommée Simille. Simille était un miracle. Quand elle est née, elle n'était pas comme les autres enfants. Elle avait de très longs cheveux qui s'enroulaient autour de son petit corps. Quand elle souriait, ses cheveux brillaient, et quand elle pleurait, ils devenaient sombres. En grandissant, ses cheveux poussaient et poussaient. Ils ne restaient pas courts comme les autres filles. Ils coulaient derrière elle comme une longue rivière noire. Quand Simille marchait au marché, les vieux hommes et femmes s'arrêtaient et regardaient. « Regardez ses cheveux, disait-il. Les orishas l'ont béni. » Mais à l'intérieur de sa propre maison, Simille n'était pas un miracle. Elle était une cible. Simille avait 3 grandes sœurs, Ta, Bolani et Midday. Elles n'étaient pas des filles laides, mais leur cœur était fait de bois sec, attendant juste une étincelle d'envie pour les enflammer. Elles détestaient Simille tellement. Un matin, les sœurs marchèrent vers la rivière pour chercher de l'eau. Simille marcha avec elles. Elle portait un lourd pot sur sa tête, mais elle marchait comme une reine. Ses longs cheveux étaient enveloppés dans un beau tissu. « Regardez-la » chuchota Ta aux autres. « Elle pense qu'elle est si spéciale. Elle ne frotte même pas les sols comme nous le faisons. Mère a trop peur que Simille trébuche sur ses longs cheveux. »« Ce n'est pas juste, » dit Bolan. Ses yeux étaient très en colère. « Tous les garçons du village apportent des cadeaux pour elle. Je suis l'aîné, ils devraient m'apporter des cadeaux à moi. » Midday, la plus jeune des 3, était la plus méchante. Mère et père l'aiment plus. Ils lui donnent le plus gros morceau de viande dans la soupe. Ils lui donnent le meilleur endroit pour dormir. Elle est toujours dans nos vies. Nous devons la faire partir. Simille ressentait les mauvais sentiments dans la maison. Elle essayait d'être très, très gentille. Elle faisait le travail de ses sœurs. Elle leur donnait ses jolies perles. Mais plus elle était gentille, plus elle la détestait. Un après-midi, le soleil était si chaud que même les lézards allaient dormir sous les rochers. Le père de Simille était à la ferme. Sa mère était au marché. Les 3 sœurs allèrent chercher Simille. « Simille, dit Ta. » Sa voix semblait douce comme du sucre, mais c'était un mensonge. « Nous sommes allés dans la broussière. Nous avons trouvé un endroit secret avec de grandes fleurs rouges. Nous avons pensé que tu pourrais les mettre dans tes cheveux pour avoir l'air jolie pour mère. » Les yeux de Simille s'agrandirent. Elle aimait les fleurs. « Vraiment? Vous avez trouvé des fleurs pour moi ?»« Oui, dit Midday en tenant un panier. Mais nous devons partir maintenant avant que le soleil ne se couche et que la forêt ne devienne sombre. » Simille suivit. Elles marchèrent loin du village. Elles passèrent devant les chèvres. Elles passèrent devant les maisons. Bientôt, la forêt devint très épaisse. Les arbres étaient hauts et les feuilles étaient partout. L'air sentait la terre humide. Simei eut un peu peur. « C'est très loin, » chuchota Simei. Elle tenait ses longs cheveux serrés pour qu'ils ne s'accrochent pas aux épines. « Juste un peu plus, » rit Bolan, mais son rire ressemblait à un méchant dos. Elles arrivèrent à un endroit avec de l'herbe verte et jaune. Au milieu de l'herbe se trouvait un grand trou. C'était un trou très profond. Les sœurs avaient passé 3 jours à le creuser en secret. Elles avaient travaillé dur parce qu'elles détestaient Simei tellement. Le trou était sombre et froid. « Où sont les fleurs ?» demanda Simei. Elle se pencha pour regarder. Les 3 sœurs arrêtèrent de marcher. Elles se retournèrent. Leurs visages n'étaient plus doux. Leurs yeux étaient rouges de colère. « Il n'y a pas de fleurs !» cria Taï. Elle tendit la main et attrapa les longs beaux cheveux de Simei. Simei cria. « Tu penses que tu es une reine ?» cria Midday. Elle poussa l'épaule de Sims. «
Voyons à quel point tu es jolie quand tu es coincée dans la saleté. » « S'il vous plaît, » pleura Siméi. Les larmes coulaient sur son visage. « Sœur, pourquoi faites-vous cela? Je n'ai rien fait de mal. »« Tu penses ça? Tu voles nos vies, » dit Bolani. Les 3 sœurs mirent leurs mains sur Siméi. Elles donnèrent une très grande et forte poussée. Siméi cria alors qu'elle tombait dans l'obscurité. Elle toucha le fond avec un bruit fort. Cela fit très mal. Elle leva les yeux et vit ses sœurs. Elles attrapaient de grandes branches et des buissons. Elles les jetèrent sur le dessus du trou pour le cacher. « Au revoir !» cria Taï vers le bas. « Maintenant le village va t'oublier. » Elles retournèrent au village en pleurant à tous ceux qui voulaient écouter qu'un tigre les avait attaqués dans la brousse. Et parce que les cheveux de Siméi étaient trop longs, elle ne pouvait pas courir vite, alors le tigre l'a attrapée et l'a mangée. Leurs parents faillirent perdre la tête quand ils reçurent la nouvelle. Dans la brousse, la lumière disparut. C'était totalement sombre. Siméi était allongée dans la boue. Ses beaux cheveux étaient en désordre et sales. Elle pleura et pleura. « Maman, papa, s'il vous plaît, aidez-moi » Mais personne ne pouvait l'entendre. Seule la forêt écoutait. Siméi resta dans le noir pendant longtemps. Elle pensa qu'elle allait mourir, mais alors elle entendit un son comme si quelqu'un approchait. Siméi se recroquevilla contre le mur. Elle tremblait. « Qui est là ?» demanda-t-elle. « Est-ce un fantôme ?» Un son grondant bas vint. Cela ressemblait à un grognement, mais ensuite cela devint un soupir. « Qui est là, en bas ?»« L'eau, » dit une voix. Siméi se figea. La voix était profonde et râpeuse, comme 2 rochers se frottant l'un contre l'autre, mais elle parlait sa langue. « Mon nom est Siméi. S'il te plaît, aide-moi, » pleura Siméi. « Attends, je vais te sortir, » dit la voix. Siméi laissa échapper un cri, quand elle vit à qui elle avait parlé. Un grand singe fort. Il avait 4 couleurs de charbon, mais ses yeux n'étaient pas comme des yeux d'animaux, c'étaient les yeux d'une personne qui était très triste. « Un singe qui parle ?» demanda Siméi. Sa voix tremblait. Le singe la regarda. Il regarda ses longs cheveux sales. Il ressentit de pitié pour elle. Siméi tremblait de peur. Son cœur battait comme un petit tambour. Elle regarda le grand singe. Il avait de longs bras et un visage très triste. « Vas-tu me manger ?» demanda Siméi. Sa voix était très petite. Le singe secoua la tête. « Non, » dit-il. Sa voix était râpeuse comme du sable. « Je ne suis pas un monstre. » Le singe entra dans le trou. Il était très fort. Il attrapa les murs de la fosse avec ses grandes mains. Il dit à Siméi de grimper sur son dos et de tenir bon. Siméi enroula ses bras autour de son cou poilu. Elle enfouit son visage dans son dos. Il grimpa et grimpa, sautant par-dessus les épines que les sœurs méchantes avaient jetées. Quand ils sortirent, la forêt était sombre et effrayante. Les arbres ressemblaient à des mains géantes qui les atteignaient. « Je ne peux pas rentrer chez moi » pleura Siméi. « Mes sœurs vont me tuer. »« Tu veux dire que tes propres sœurs t'ont fait ça ?» demanda le singe. Le singe la regarda. Il vit à quel point elle était belle, même avec la mort sur son visage. « J'ai un endroit, » dit-il. « C'est une haute tour en pierre. Personne n'y va. Tu peux te cacher. » Ils marchèrent longtemps. Le singe bougeait vite et Siméi suivait. Finalement, ils la virent. C'était une tour très très haute. Elle n'avait pas de porte. Elle n'avait pas d'escalier. Elle était juste là, au milieu des arbres. « Comment entrons-nous » demanda Siméi. « Tu dois aller au sommet, » dit-il. Il la souleva et grimpa à l'extérieur de la tour comme un lézard. Il la mit à l'intérieur d'une petite fenêtre tout en haut. La pièce était remplie de feuilles douces et de vieilles couvertures. C'était sûr, mais Siméi était triste. Elle était toute seule dans le ciel. « Je dois aller chercher de la nourriture pour nous, » dit le singe. « Mais écoute-moi, Siméi, ne viens pas à la fenêtre pour qui que ce soit, seulement pour moi. »« Comment saurais-je que c'est toi ?» demanda-t-elle. Le singe fit un son fort. « Hout, hout, clac !» Il tapa des mains 3 fois. « Quand tu entends ce son, c'est moi, » dit le singe. « Alors tu peux m'ouvrir la fenêtre. » Les jours passèrent. Siméi vivait dans la tour. Chaque matin, le singe allait dans la brousse. Il cherchait de douces mangues et de l'eau propre pour Siméi. Chaque soir, il revenait. « Hout, hout, clac !» Siméi entendait le signal et son cœur sautait de joie. Elle ouvrait la fenêtre. Le singe attrapait le mur et grimpa. Le lendemain, le soleil était brillant. Siméi était seule. Alors elle commença à chanter une chanson douce que sa mère chantait. Sa voix flottait hors de la fenêtre et descendait jusqu'au sol de la forêt.
Soudain, elle entendit des voix en colère. « Je te dis, je l'ai entendu !» Une voix claqua. C'était Midday, la plus jeune sœur. Simei se figea. Elle rampa vers la fenêtre et regarda en bas à travers les feuilles. Ses 3 sœurs se tenaient juste en dessous de la tour. Elles portaient des paniers de bois. « Simei est morte ?» Midday. « Le tigre l'a mangée ?»« Souviens-toi » dit Tei, mais elle avait l'air nerveuse. Elle regarda la tour. Cet endroit semble étrange. Partons. « Non, dit Midday. J'ai entendu une chanson. Cela ressemblait exactement à cette fille. » Le cœur de Simei battait contre ses côtes. Elle fit accidentellement tomber une petite pierre du rebord de la fenêtre. Clink! Elle tomba juste près du pied de Bolani. Les sœurs levèrent les yeux. Simei retira sa tête et se cacha dans le coin sombre. Elle retint son souffle. Elle resta si immobile qu'elle se sentit comme une statue. En bas, les sœurs se disputèrent longtemps. Finalement, la forêt devint silencieuse. Elles étaient parties. Simei commença à pleurer. Même ici, les sœurs la hantaient. Quand la lune sortit, Simei entendit le signal. Hout, 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 et puis 3 forts applaudissements. Simei se précipita vers la fenêtre. Quand le singe grimpa, il faillit tomber. Simei laissa rapidement descendre ses cheveux pour lui. Le singe attrapa les cheveux et grimpa vite. Quand il entra, il vit les yeux rouges de Simei. Elles étaient là, sanglota Simei. Mes sœurs, elles me cherchent. Le singe s'assit à côté d'elle. Il n'avait pas de mots pour réparer son cœur, alors il resta juste silencieux. Il mit la main dans sa poche et sortit une belle mangue mûre. Il l'appela et la lui donna. « N'aie pas peur, tu es en sécurité ici, » dit le singe. Le singe lui racontait des histoires sur la forêt. Il lui parlait des étoiles. Il était très gentil. Il brossa les nœuds de ses cheveux avec un peigne en bois. Simei commença à oublier qu'il était un singe. Elle ne voyait que ses yeux gentils. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda Simei. Mais il ne répondit pas. Il avait un regard triste sur son visage. Simei se sentit désolée pour lui. Elle tendit la main et toucha sa main. Sa fourrure était douce. « Simei, dit-il, je pense que tu es la plus belle fille du monde. » « Pas à cause de tes cheveux, mais parce que tu es gentille avec un monstre comme moi. » Simei le regarda. Elle ne voyait plus un singe. Elle voyait un ami. Elle voyait quelqu'un qui l'aimait plus que ses propres sœurs. « Tu n'es pas un monstre, » dit Simei. Elle se pencha en avant. Elle était nerveuse. Ses mains tremblaient. Elle ferma les yeux et embrassa le singe sur sa joue duveteuse. Soudain, la pièce commença à briller. Une lumière vive comme le soleil remplit la tour. Simei dut se couvrir les yeux. Il y eut un son fort de whoosh comme le vent. Quand la lumière disparut, Simei haleta. Le singe était parti. Debout devant elle se tenait un homme très beau. Il portait des vêtements royaux faits de fils d'or. Sa peau était lisse et il était grand et fort. « Qui es-tu » demanda Simei, la bouche grande ouverte. L'homme sourit. C'était le même sourire gentil que le singe avait. « Mon nom est Prince Adi, » dit-il. « Ton baiser a brisé les lourdes chaînes sur mon âme. » « Il y a longtemps, j'étais très méchant, » chuchota-t-il. « J'étais fier, je pensais que j'étais meilleur que tout le monde. Un esprit vit mon cœur et dit « Si tu veux agir comme une bête, tu ressembleras à une bête. » Et puis, pouf, je suis devenu un singe. Simei était si heureuse qu'elle pleura. Mais au fond, elle avait aussi peur. Elle se souvenait de ses sœurs. Elle se souvenait de la fosse. « Viens avec moi dans mon royaume. Laisse-moi te donner la vie que ta famille t'a refusée. Tu seras aimé et adoré, » dit le prince Adi. « Nous devons d'abord retourner dans mon village, » dit Simei. « Je veux que ma mère et mon père sachent que je suis vivante. » Le prince Adi prit sa main. « Nous irons et je te protégerai. » Simei et le prince Adi sortirent de la forêt. Le prince tenait fermement la main de Simei. Il avait l'air si courageux dans ses vêtements dorés. Simei se sentait comme si elle était dans un beau rêve. Bientôt, ils virent la poussière rouge d'Eliao. Ils virent les maisons et le marché. Quand les gens virent Simei, ils laissèrent tomber leurs paniers. « Simei est vivante !» crièrent-ils. « La fille aux longs cheveux dorés est revenue !» La mère et le père de Simei sortirent en courant de leur maison. Ils pleurèrent et la serrèrent dans leurs bras. Ils ne pouvaient pas croire leurs yeux. Mais debout derrière eux se tenaient les 3 sœurs, Tae, Bolan et Midday. Leurs visages n'avaient pas de sourire. Leurs visages étaient gris de peur et rouges de colère. Mais Simei ne dit rien à ses parents. Elle resta silencieuse. « Comment est-elle vivante ?» chuchota Midday, sa voix comme un serpent. « Et regarde cet homme » siffla Tae. « C'est un prince. Elle est tombée dans un trou et a trouvé un royaume. Ce n'est pas juste. » Le prince se tint grand. « Je suis le prince Adi, » il dit à la famille.
Siméi m'a sauvé la vie. Je veux l'emmener à mon palais. Je veux lui montrer mon royaume. » Les sœurs ne pouvaient pas le supporter. La jalousie en elles grandit si fort qu'elle sembla sur le point d'éclater. Cette nuit-là, avant que Siméi ne puisse partir pour le palais, les sœurs allèrent dans sa chambre. Siméi était assise près de la fenêtre, en train de brosser ses longs beaux cheveux. Elle avait l'air si heureuse. « Sœur, » dit Midday, entrant dans la pièce. Elle cachait quelque chose derrière son dos. C'était un couteau rouillé et tranchant. « Nous sommes tellement désolés, » dit Midday, mais ses yeux étaient froids. « S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner. » Siméi se retourna pour leur sourire. « Je vous pardonne, je vous aime tellement. Laissez-nous brosser tes cheveux une dernière fois avant que tu n'ailles au palais, » dit Tae. Avant que Siméi ne sache ce qui se passait, Midday attrapa les longs cheveux et les coupa. Les beaux cheveux de soie tombèrent au sol comme des feuilles mortes. « Maintenant tu es laide, » rit Midday. « Maintenant le prince ne voudra pas de toi. » Mais alors quelque chose de terrible se produisit. L'air dans la pièce devint glacial. Les cheveux au sol commencèrent à bouger. Ils ne restèrent pas comme des cheveux. Ils devinrent verts et écailleux. Chaque mèche de cheveux devint de petits serpents verts en colère. Les serpents étaient comme une couronne sur la tête de Simée. Ils poussèrent de son cuir chevelu. Au lieu de cheveux doux, elle avait maintenant des centaines de serpents sifflants sur sa tête. Simée regarda ses sœurs. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et effrayante. Quand Midi regarda dans les yeux de Simée, Midday se figea. Elle ne s'arrêta pas juste de bouger. Sa peau se transforma en pierre grise. Elle était maintenant une statue d'une fille figée dans un rire méchant. « Un monstre !» crièrent les deux autres sœurs. Elles coururent hors de la maison, trébuchant sur elles-mêmes. Simée se regarda dans un miroir et laissa échapper un cri fort et douloureux. Elle vit les serpents qui se tortillaient sur sa tête. Elle vit ses yeux effrayants. « Je suis un monstre !» sanglota-t-elle. Elle avait si peur qu'elle courut. Elle courut hors du village. Elle courut de nouveau dans la brousse sombre. Elle ne voulait pas que le prince la voie comme ça. Elle courut tout le chemin jusqu'à la haute tour de pierre et grimpa tout en haut. Elle s'assit dans le noir, couvrant sa tête avec un vieux tissu, pleurant jusqu'à ce que ses yeux soient rouges. Soudain, elle entendit un son venant d'en bas. « Out, out, clac !» C'était le signal. Le prince l'avait trouvé. « Sini, laisse descendre tes cheveux » appela-t-il. « Je n'ai pas de cheveux » cria Simée en retour, sa voix se brisant. « Va-t'en, je suis un monstre. Si tu me regardes, tu te transformeras en pierre comme ma sœur. » Mais le prince ne s'en alla pas. Il était très fort. Il utilisa ses mains et ses pieds pour grimper les murs de pierre. Il se fichait si c'était dangereux. Il se précipita par la fenêtre et se tint dans la pièce. Simée était recroquevillée dans le coin. « Ne me regarde pas !» supplia-t-elle. Le prince marcha vers elle. Les serpents sur la tête de Sim sifflaient fort. Ils étaient prêts à mordre. Leurs yeux étaient jaunes et méchants. Mais le prince ne regarda pas les serpents. Il regarda directement dans les yeux pleurants de Sim. « Quand j'étais un singe, tu ne t'es pas enfui, » dit-il doucement. « Tu as vu l'homme à l'intérieur des quatre. Maintenant, laisse-moi voir la fille à l'intérieur des serpents. » Il tendit la main et prit son visage dans ses mains. Il ne se transforma pas en pierre. Pourquoi ? Parce que son amour était trop fort pour n'importe quelle malédiction. Il se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. Dès que ses lèvres touchèrent sa peau, les serpents arrêtèrent de siffler. Ils commencèrent à rétrécir. Un par un, ils se retransformèrent en soie dorée douce. Ses cheveux poussèrent à nouveau, coulant jusqu'au sol, encore plus beaux qu'avant. Simée était elle-même à nouveau. Le prince emmena Simée au palais, mais il n'oublia pas ce que les sœurs avaient fait. Il envoya ses gardes au village pour ramasser la statue de pierre de Midi. Il la plaça juste devant les grandes portes du palais pour que tout le monde la voie. Il accrocha une enseigne en bois autour du cou de la statue. Elle disait « Ici se tient une fille qui avait un cœur de pierre, alors maintenant son corps est en pierre aussi. » Les deux autres sœurs, Ta et Boulani, n'eurent pas le droit d'être riches. Pour payer leur méchanceté, elles durent marcher comme servantes dans le palais. Chaque matin, quand elles passaient les portes pour commencer leur corvée, elles devaient regarder leur sœur faite de pierre. Elles devaient se souvenir que la haine n'apporte que la froideur. Simée et le prince Had vécurent très heureux. Les cheveux de Simée restèrent longs et beaux, et elle utilisa son pouvoir pour s'assurer que chaque enfant du royaume se sente aimé, peu importe à quel point ils avaient l'air différents.
Ses parents déménagèrent dans le palais et vécurent dans le luxe. Le soleil ne demande pas la permission à la lune pour briller, et la rivière ne s'arrête pas de couler parce que quelqu'un jette une pierre. Si tu passes tes jours à creuser une fosse pour ton frère, tu ne fais que construire une tombe pour ta propre joie. Car un cœur d'or trouvera toujours une couronne, mais un cœur de pierre finira par se transformer en roc. L'amour voit la personne, la haine ne voit que la peau. Sois comme la soie, douce, forte et belle de l'intérieur. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour soutenir s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé.